There can't be no light if darkness don't exist. He never left my side. He showed me the way out of all the storms raging at the sea. He gave me back my life. I owe him everything. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis Jocelyne Ewa-Boufoura, Aline Dalino d'épouse. Je suis maman chrétienne et je suis congolaise, habitant à Kampala. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Merci pour les gens qui regardent à chaque fois nos vidéos et qui like et qui commentent. Merci beaucoup et qui reviennent encore. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour vous qui sont de nouveau dans notre chaîne. Merci aussi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Là, nous sommes en train de se préparer. On va aller à l'église. Je vous fais un look du jour et je vous amène avec moi. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des cœurs. Anna fait des cœurs pour maman et pour papa. Et je l'ai rencontrée en train d'écrire sur le mur. Et pour se faire pardonner, elle a fait des cœurs pour nous. Donc, je vais enlever ça lorsque je vais rentrer à l'église. Mais c'est trop mignon. Rejoice, rejoice in the name of the Lord, forever and always. I rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord, always. He carried me to shore, held me through the pain. He loved me at my worst. I thank him every day. J'ai acheté les thon, la sardine, les mentos, pâte d'arachide, ketchup. Ça, c'est les air fresh. Poitrine de poulet, les ailes de poulet et des côtes de bœuf. Je vais faire les gâteaux. C'est un gâteau tellement simple, ça s'appelle les banana bread. Donc pour ça, on aura besoin des bananes. Il faut chercher des bananes mûres, les œufs. La levure chimique, c'est soit les chapamandazi ou baking. C'est ça la levure chimique. Donc pour moi, c'est les chapamandazi. Et ça, c'est la cannelle, l'arôme vanille. On aura besoin de chocolat, la farine, le beurre, la margarine, le sucre. Moi, j'ajoute aussi la poudre de cocotier pour l'arôme. I will put him first, 'cause he did that for me. He sacrificed himself so I could find my peace. Rejoice,
put joy to his name every single day, 'cause he never left our sight. He showed us the way. Rejoice, rejoice in the name of the Lord forever and always. Rejoice, rejoice, rejoice in the name of the Lord. Oh, there can't be no light if darkness don't exist. He never left my side. He showed me the way. Your grace is love beyond all means. It breaks the chains and gives strength to the weak. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Your grace abounds, it knows no end. It covers me and is my defense. When I am weak, you're strong for me. Your grace alone can set me free. Your grace alone is good enough. Without your grace, there is no love. Wherever I go, you go with me. Your grace alone can comfort me. Your grace extends and offers light that never ends, and I don't know why. When I am lost, you're there with me. Your grace alone can set me free. Your grace alone is good enough. Without your grace, there is no love. Wherever I go, you go with me. Your grace alone can comfort me. Your grace alone is good enough. Bonjour, bonjour. Je vais pas entrer en profondeur, mais je vais donner juste des conseils comme ça. Les conseils que j'aurais voulu attendre, c'est ce que je voulais partager à ce moment. J'ai déjà 12 ans de mariage. Bientôt, là, ça sera 13 ans par la grâce de Dieu. Donc, cette année, ça sera 13 ans par la grâce de Dieu. Donc, j'ai juste une petite expérience comme ça. Alors, je voulais les partager avec mes sœurs, avec mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes copines qui vont se marier et qui sont déjà dans les mariages. Donc, c'était ça. Ce sont des conseils que je vais donner comme ça. Je ne vais pas aller en profondeur.
Je vais juste donner ce qui vient dans ma tête comme ça. Allons-y. Je fais une pause pour aller enlever les gâteaux que j'avais mis dans le four. Mais aussi, je voulais préciser que tout le conseil que je vais donner ici, c'est pas des conseils qui vont t'aider à garder ton mari fidèle. Parce que la fidélité, ça dépend de la décision personnelle. C'est juste que ces conseils pourront t'aider à bien gérer ton foyer, mais aussi à remplir ton devoir en tant qu'épouse. La seule chose qui pourra aider ton mari à être fidèle à toi, c'est la crainte de Dieu. Seulement ça. En tout cas, peu importe ce qu'on pourrait faire, c'est la crainte de Dieu qui aide le mari à être fidèle. Si le mari craint Dieu, il sera fidèle aussi à sa femme. Je ne parle pas d'une personne qui va à l'église ou qui sert à l'église. Non. Je parle de réellement la crainte de Dieu. C'est de ça qui va les garder fidèles. Alors, premièrement, je voulais dire, le mariage, c'est côte à côte. Ça demande la maturité. Il faut être mature pour se marier. Peu importe ton âge, que tu aies 18 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 30 ans, 40 ans, on ne joue pas avec le mariage. Ici, ça chauffe. Que tu aies un mari chrétien, que tu aies un mari païen, que tu aies un mari pasteur, il faut être mature pour se marier. Donc, avant de te marier, il faut te poser la question de savoir si réellement tu es mature pour aller dans le mariage. Il faut être une femme de prière. Prie pour tout ce qui se passe dans ton mariage. Prie pour ton mari. Tu ne fais pas une faveur à ton mari lorsque tu pries pour lui. Tu te fais à toi-même une faveur, tu sais. Au-delà de Seigneur, protège mon mari, au-delà de Seigneur, bénis mon mari, prie pour des petits détails qui se passent dans sa vie, son comportement, comment est-ce que cette personne te traite, ton mari te traite. Prie pour tout ça. En tout cas, il faut être une femme de prière lorsque tu es dans les mariages. Parce que le diable aussi combat les mariages. Lorsque tu as un problème, ouvre-toi, parle. Lorsque tu n'arrives pas à en parler, trouve d'abord la paix dans ton cœur. Réfléchis, c'est ça, et puis parlez-en. Parle avec ton mari. Ne le reproche pas trop. De tout et de rien, tu reproches. Tout le temps, tu as des reproches. Tout le temps, tu as des reproches. Il y a des choses que tu dois faire semblant comme si tu n'avais pas vu. Il y a des choses que tu dois laisser couler. Il y a des choses que tu dois reprocher, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se taire. Mais il ne faut pas tout le temps des reproches. Une fois que tu as reproché quelque chose, tu boudes. À chaque fois que tu as reproché quelque chose, donc ton mari doit venir encore, pardon, s'y plier. Tu dois prendre du temps pour que le climat rentre encore. Imaginez, à chaque fois que tu fais ça, c'est beaucoup de travail pour lui. Il va se fatiguer vite. Respecte ton mari. Parle-lui avec douceur. Parle-lui avec tendresse. Avec politesse. Ça, c'est la clé des mariages. Sois douce. Sois respectueux avec ton mari. Sois poli lorsque tu lui parles. Ton mari, c'est le roi. C'est ton roi à toi. Alors, il faut être douce et poli. Il faut être respectueux lorsque tu lui parles. Traite-toi bien. Traite-toi bien, ma soeur. Prends du temps pour toi. Prends soin de ta peau. Prends soin de ton corps dès le début. Prends soin de toi, en fait. Mange dans de bonnes assiettes. Fais-toi un bon repas. Fais ça pour toi. Parce que comme ton mari est roi, toi aussi tu es la reine. Alors ne te méprise pas dans le mariage. Donne-toi une place et une bonne place. Parce que tu es la reine. Valorise ce qu'il fait de bon. Ne me dis pas qu'il ne fait rien de bon. Non. Même le plus mauvais, il y a un jour ou un moment où il fait quelque chose de bon. Alors le petit moment là qu'il a fait quelque chose de bon, valorise ça. Prends du temps de valoriser ça. Il ne faut pas les négliger. Valorise ce que ton mari fait de bon. C'est comme ça qu'il fera plus. Fais de ton foyer un arbre de paix. Il faut que ton foyer soit accueillant. Constate la paix dans la maison. Constate un climat de joie, de bonheur dans la maison. Fais-le. Qu'elle soit un arbre de paix. Que tout le monde qui entre, qui les sente. Même les gens qui habitent, ton mari, les enfants qui sentent que c'est un arbre de paix. Pas un endroit de querelle tout le temps. Trouve-toi une amie, une bonne personne qui sera ta confidente. Une personne avec qui tu pourrais commencer à partager
tes émotions, tes problèmes et tout. Je sais que nos maris sont censés être nos meilleurs amis, avec qui nous devons tout partager, mais il y aura des moments où ils vont rien comprendre. Il y aura des moments où ça ne sert à rien de les expliquer c'est quoi le problème que tu as. Il y a aussi des moments où c'est pas les bons moments d'en parler. Alors, pour te décharger, trouve-toi une bonne amie, une confidente. Mais il faut bien choisir cette personne. Parce que le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens sont pas bons, en fait. Alors, prie Dieu pour que Dieu te donne une bonne personne avec qui tu pourras commencer à partager. Et les détachements émotionnels. N'attends pas tout de ton mari. Tout le temps, il doit dire que tu es belle. Tout le temps, il doit dire qu'il t'aime. Tout le temps, tu es bien habillée. S'il ne le fait pas, fais-le toi-même. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es belle. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que je suis bien habillée. Et ces détachements-là, n'attends pas toujours qu'il soit là avec les éloges et tout et tout. Ne cherche pas à les manipuler. C'est pas parce qu'il t'aime aujourd'hui que tu vas les manipuler. Non. Ne cherche pas à les manipuler. Dès le début, il faut créer une relation saine avec ton mari. Ne cherchez pas à manipuler. Laisse-lui réfléchir par lui-même. Laisse-lui parler par lui-même. Laisse-lui agir par lui-même. Parce que c'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Et tu peux les manipuler aujourd'hui. C'est avec le temps que tu comprendras que tu avais mal fait. Parce qu'un jour, il va se détacher. Il va se détacher. Et tu vas perdre cette confiance qu'il pourrait avoir pour toi. Apprends à regarder s'il est disponible à t'écouter. C'est pas parce que tu as mal au cœur, que tu as besoin de parler, que tu dois tout verser, même s'il n'est pas disponible. Apprends à regarder s'il est disponible et d'écouter. Si tu n'arrives pas, demande-lui, est-ce que tu es disponible de m'écouter? Parce que ça va vous épargner des discussions inutiles, des incompréhensions inutiles, des disputes même. Il y a des choses que tu peux exprimer. Si lui, il est disponible d'écouter, ça va passer facilement. Mais il y a des choses que tu exprimes ce n'est même pas grand-chose, mais lorsque lui n'est pas disponible et qu'il est chargé mentalement, ça crée des disputes entre vous et ça crée des murs entre vous. Peu importe ce que ton mari dit, peu importe ce qu'il fait, crois-moi, tu es une belle femme, tu es jolie, tu es une bonne femme, tu es une bonne personne et rassure-toi d'avoir la meilleure version de toi-même. Travaille sur ça tous les jours. Ne le reproche pas en public. Ne le fais jamais. Même s'il y a une seule personne, même si cette personne, on est trop habitué à elle, ne le fais jamais devant elle. Attends lorsque vous serez aidé pour le reprocher. Apprends à bien gérer l'argent dans ton foyer. Cela va t'aider à gagner la confiance de ton mari et vous faire économiser beaucoup d'argent. Ne viens pas dans la famille, dans le mariage en sachant que la belle-mère, c'est une mauvaise personne. Les belles-sœurs sont des mauvaises personnes. Tu es déjà préparé pour ça. Non. Ne cherche pas la bagarre. Sache que c'est ta famille. N'éloigne pas ton mari de ta belle famille. C'est bête de penser que ton mari peut t'aimer plus que sa famille. C'est pas le même amour, je suis sûre. Mais ne pense pas qu'il va t'aimer plus que ça. Ne l'éloigne pas. S'il est déjà éloigné, rapproche-le encore de ta famille, de sa famille. Parce que n'oublie pas, hein, il a fait 24, 25 ans, 20, 30 ans avec sa famille avant de te rencontrer. Toi, ça fait quelques temps hein, que vous êtes ensemble. Il a beaucoup de souvenirs et un lien fort avec sa famille. Même si aujourd'hui ça ne va pas, mais il a ça. Ça serait bête de penser qu'il t'aime plus qu'eux. Parce que tout est question de temps. Il ne faut pas oublier, tout est question de temps. Aujourd'hui, tu peux penser que ça marche, mais après un moment, fais attention, ne l'éloigne pas. Et s'il est déjà éloigné, ramène-le à sa famille. Ne dis pas tout à ta belle famille. Ne dis pas tout ce qui se passe dans ta maison à ta belle famille. Ne fais pas cette erreur. Oui, c'est ta famille aussi. Mais attention, cette famille-là aime beaucoup leurs enfants que plus que toi. Fais attention. Il ne faut pas aller tout le temps accuser ton mari chez son père, chez sa mère, chez ses frères. Il ne faut pas faire ça.
s'il faut dire quelque chose aux parents ou quelqu'un de ta belle famille, il faut te rassurer que c'est quelque chose dont tu en as assez, tu es fatigué. Tu n'en peux plus. Ça, c'est le moment que tu peux aller le dire. Mais une autre chose, il faut se rassurer que la personne que tu vas aller voir, elle soit mature, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit responsable avant que tu ailles t'exposer dans la belle famille. Ton avis compte, tes émotions comptent, tes besoins comptent. Il ne faut pas les mépriser. Il ne faut pas t'effacer au fil du temps. Tu t'effaces et c'est ton mari qui prime tous ses besoins, toutes ses idées, tout. Devant toute décision, il faut te poser la question, est-ce que ça va avec mes valeurs? Est-ce que moi aussi je suis à l'aise dans ça? Est-ce que j'aime ce qu'on va faire? Il ne faut pas vraiment t'effacer. Tu existes, il ne faut pas oublier que tu es la reine de cette maison. Bon les dames, on va clôturer ce vlog par ici. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Bye bye, que Dieu vous bénisse.